Bonjour à tout le monde et bon dimanche chez vous. Alors, depuis hier, pour toutes ces personnes-là qui m'avaient écrit, qui m'avaient contacté, vous avez vu que je n'ai même pas encore lu vos messages, je ne vous ai pas répondu. Il y a des personnes très mal intentionnées qui ont commencé à utiliser des faux profils, des faux comptes pour vous soutirer des sous. Ils mettent des commentaires sous vos commentaires sur YouTube, sur TikTok et puis sur Facebook. Ils commencent déjà par vous bénir. Vous êtes bénis, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais il y a une association, il y a ceci, cela, je vous demande de l'argent. Il y a des... Moi, les mind people, les personnes qui me suivent sont des personnes très avisées, très intelligentes. Généralement, les personnes qui me suivent sont intelligentes. Ça, je reconnais. Donc, elles ont vu l'arnaque. Donc, elles sont rentrées en contact avec moi. Ange, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Merci à tous ces mind people-là qui veillaient au grain sous mes postes. Vous êtes bénis de l'amour de Jésus. C'est ici. J'ai dit que vous me connaissez ici. Vous me connaissez, non? Vous me connaissez. Si moi j'ai besoin d'argent là, de toute façon je mets vidéo et puis je viens vous parler là. C'est comme ça que je vais mettre vidéo pour vous dire, les mind people, j'ai besoin d'argent. Mais même ça encore, c'est très peu probable. Parce que si moi j'ai besoin d'argent, ce n'est pas à vous que je vais demander. Il y a des gens parmi vous qui vous me faites des cadeaux. Vous me faites de gros cadeaux même. Ça me choque souvent. Merci, merci. Mais je ne peux pas vous demander l'argent. Je ne peux pas. Vous me connaissez, vous connaissez mon système de pensée. Vous connaissez mon mindset. Ne vous laissez pas avoir. Hein. Ne vous laissez pas avoir les abonnés. Je n'ai pas envie d'entendre ici, ah Ange, j'ai donné l'argent à quelqu'un, tu as dit que non. Quand j'ai lancé la formation, il y a un monsieur qui a appelé Abigail, ma grande soeur. Il s'est trompé de personne. Ma grande soeur dit, tu parles de quoi? Pour escroquer, ma grande soeur dit, tu parles de quoi? Non, non, non. Ne donnez pas l'argent à quelqu'un. Si vous voulez me donner de l'argent, hein, vous connaissez mon numéro. Vous connaissez mon numéro. Je ne vais jamais envoyer quelqu'un pour vous demander quelque chose. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Et si j'ai besoin d'argent, je le répète, je ne vais pas vous demander. Parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour venir vous demander l'argent. Je suis sur les réseaux sociaux pour vous aider à changer votre système de pensée. Donc, voici ma vision. Vous avez compris? Très bien. Vous avez pris votre tabouret, asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fête des mères. 26, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Voilà, hein, les États-Unis ont déjà fêté tout ça. Il n'y a pas de problème, mais tout le monde est dedans, l'humanité. Je vais parler aux mamans et puis je vais parler aux papas. Donc, vous allez me taguer tous les papas, les pères. Vous allez me taguer vos ex-conjoints, ceux qui vous ont abandonné avec les enfants. Vous allez me taguer les mamans, toutes sortes de mamans, parce que les mamans aussi, elles sont catégories. Il y a des mamans qui sont capables d'abandonner les enfants, hein, à cause des mariages. Ton mari te dit que toi, ta fille, là, ton fils, là, je ne vais pas le voir. Et tu prends ton enfant, tu vas le déposer chez une tierce personne. Parce que toi, madame, tu veux être dans le foyer. Ça aussi, c'est catégorie des mamans. Vous, comme ça aussi, là, vous vous sentez concerné par cette fête-là? Vous vous sentez concerné? Bon, tant qu'à faire. Les mamans sont extraordinaires, j'ai écrit. J'ai écrit ce matin, j'ai beaucoup écrit. Les mamans sont extraordinaires et formidables. Ça, c'est connu. Nous savons à quel point elles sont indiscutablement indispensables dans l'équilibre des ménages. Hein? Même dans l'équilibre psychologique d'un enfant. Un enfant qui a grandi sans l'amour d'une mère, on sait ce que ça crée comme déséquilibre. On sait. D'accord? Ok. Donc, les mamans du monde, nous savons à quel point les mamans sont dévouées. Elles ne sont jamais fatiguées. La maman, c'est celle-là même qui travaille 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Non-stop. Elle ne connaît pas dimanche de repos. Elle ne connaît pas férié. Elle est travaillée. Parce que les enfants sont là. On doit les doucher. On doit les nourrir. On doit les soigner. Il y a les devoirs à faire. Donc, elles ne sont pas fatiguées. Elles font. Et elles le font avec amour. Elles le font. Elles sont contentes de le faire. Il y a des moments même là.
Tu vas leur dire, leur mari va leur dire, ah, chérie, je t'offre des vacances ici. Elle va dire, ah, je n'ai pas laissé mes enfants, pardon, faut laisser ça. On va voir ça après. Elles sont comme ça. Les moments, ça c'est les moments. C'est les bonnes mamans. Alors, nos mamans sont pluridisciplinaires et multifonctionnelles. Elles sont au four et au moulin. Aujourd'hui, on va les célébrer. J'ai écrit. Toutes les tâches que la maman fait. J'ai écrit pour ne même pas oublier une. Alors, la maman, c'est d'abord une épouse. C'est une aide pour l'homme. La Bible dit que Dieu, il envoie la femme comme une aide semblable à l'homme. C'est cette femme-là qui vient t'épauler, monsieur. C'est elle qui chauffe tes nuits. C'est cette femme-là, malgré son degré de fatigue. Parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent au même titre que vous, les hommes. Oui, oui, parce que vos salaires, là, ça ne suffit pas. Elles sont obligées de travailler. Et même quand ça suffit, vous leur faites du chantage. Comme on ne veut plus être sous sous vos chantages, on préfère nous-mêmes chercher notre argent. Voilà. Donc, on cherche notre argent. Et puis, il y a la maison encore qui nous attend. Les travaux de la maison. Donc, nous, on travaille 2 fois plus que vous, les hommes. C'est les mamans. Si. Donc, c'est cette personne-là qui satisfait tes pulsions sexuelles, là, même à 4 h du matin quand elle est fatiguée. Elle est épuisée, là où le sommeil est bien doux, là. Tu vas venir la caresser. Elle va te donner. On dit c'est les fonctions du ménage. Tant qu'à faire. La maman, c'est l'intendante de la maison. C'est elle qui gère tout. L'argent, la maison, c'est elle qui fait tout. Elle est l'intendante. C'est comme dans les lycées, là. Dans les lycées, les collèges. Vous voyez, il y a les intendants. Dans les entreprises, il y a toujours un intendant. C'est elle qui gère. La maman, c'est la comptable de la maison. C'est la banquière. C'est elle qui gère les finances. Voilà. C'est elle qui va savoir combien on met dans les courses, combien on met dans ici, les activités des enfants. Tout ça, c'est elle qui gère. Ça, c'est une autre fonction. Parce qu'elle a beaucoup de fonctions. J'ai écrit les fonctions que la maman occupe dans la vie d'une maison. La maman, c'est la sentinelle du foyer. C'est elle qui prie jour et nuit. Elle fléchit genoux. Quand son mari perd un travail, quand son mari n'a pas encore senti de séjour, quand son mari a des difficultés au travail, quand son mari n'arrive pas à trouver du boulot, quand son mari a un problème de santé. Oui, quand vous avez des problèmes de santé, quand vous êtes malade, c'est nous, c'est la maman qui veille sur vous à l'hôpital. Elle fait aller, venue, sur le saut soleil de l'Afrique là. Quand vous êtes malade, vous les hommes, les qui disparaissent de la circulation. C'est la maman là, c'est vos femmes, c'est la maman qui va devenir maintenant infirmière. Elle va devenir médecin, elle va devenir tout pour que vous retrouviez la santé. Ça, c'est un autre poste aussi, c'est une autre fonction. La maman, elle est ambassadrice. Si. Elle est ambassadrice. Elle a 2 fonctions même dans ambassadrice là. Elle est ambassadrice du ciel. Oui, parce que elle communique avec Dieu. Pour que Dieu te pardonne tous vos péchés. Vous les hommes. Et puis elle communique avec Dieu pour que Dieu ait pitié de ses enfants. Souvent qui ont un problème, qui ont des difficultés à l'école, qui ont des problèmes d'addiction. Elle est là en train de prier pour que Dieu ait pitié. Elle est ambassadrice parce que elle est obligée de jouer du jeu de diplomatie pour pouvoir supporter sa belle famille sauvage. Une belle-mère aigrie, des belles-sœurs prostituées et des beaux-frères sorciers. Donc, ça, elle est ambassadrice. Oui. Parce qu'à chaque fois, il y a des petits quiproquos, mais elle essaie elle essaie d'être diplomate pour ne pas que le feu fasse boum. Ça, c'est la maman qui fait ça. C'est la maman qui fait ça. Elle est juge. Oui. Nous sommes des juges. Parce que la maman, souvent, il y a des petits palabres entre les frères et sœurs. C'est là que tu vas voir que la maman est juge. Elle va juger là. Toi, tu as raison. Toi, tu n'as pas raison. Toi, il faut t'excuser. Toi, fais comme ça. Ça, c'est pas juge. C'est juge. Souvent même, le mari, toi, le mari, tu es en palabre avec tes frères et sœurs. C'est la maman qui va venir, mais ta femme, qui est une maman, c'est elle qui va venir juger. Voilà, elle va venir juger. Si. La maman, elle est avocate. Ah oui, elle est avocate.
Elle est avocate dans le sens qu'elle est tout le temps en train de trouver des excuses aux infidélités chroniques de son mari. Quand elle est avec ses copines, que les copines vont dire, oh ton mari là c'est un va-nu-pied, c'est un truc, elle dit, pardonnez, lui là je l'aime, mais elle défend son client. La maman, elle est avocate. La maman est psychologue. Elle est psychologue. Parce que quand elle voit que son mari a des troubles psychologiques, des troubles comportementaux, c'est elle maintenant qui va venir maintenant jouer les psychologues, les thérapeutes. Elle va s'arranger à ce que le monsieur, il fasse tout. S'il était trop alcoolique, elle va faire un peu, il va diminuer un peu l'alcool. S'il fumait beaucoup la cigarette, tout ça c'est des troubles comportementaux. La maman va jouer le rôle des psychologues sans avoir fait d'études de psychologie. Elle est ménagère. Nous sommes des ménagères. Avant d'avoir notre travail là, on est d'abord ménagère. Tout repose sur la maman. C'est elle qui va doucher les enfants. C'est elle qui va les nourrir. C'est elle qui va faire la vaisselle. La vaisselle. Voici un côté de la maison, on souffre. C'est elle qui va vider les poubelles. Elle va laver la salle de bain, les toilettes. Vous, les maris, qui avez des zizi tordus sur le côté, quand vous faites pipi, ça salit partout. La maman va tout nettoyer. La maman, elle est cuisinière. Elle est pâtissière. Elle est restauratrice. Elle est même chimiste. Oui, elle est chimiste. Parce que la cuisine, c'est de la chimie moléculaire. La pâtisserie, c'est de la chimie moléculaire. Elle va faire des petits gâteaux. Elle sait à quel moment on met la levure. Combien de temps on laisse. Tout ça, c'est de la chimie. Elle est chimiste. Sans avoir fait au préalable des études en chimie. La maman est médecin. Oui, elle est médecin et elle est infirmière. C'est les deux postes. Parce que le médecin lui pose le diagnostic. L'infirmière donne les soins. La maman pose le diagnostic. Quand l'enfant est à la fièvre comme ça, l'enfant est en train de pleurer. Toi, le papa te dit quoi? Ah, vous l'amenez chez le médecin. Elle dit non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Parce que si je calcule le transport plus les frais, on peut garder l'argent là. Attends, je vais voir. Elle va palper l'enfant. Elle va toucher partout. Et c'est là qu'elle se rend compte que l'enfant a des coliques. C'est les coliques là qui sont en train de faire que l'enfant pleure. Elle détecte ça tout de suite. Elle détecte que non, ça c'est une poussée dentaire. Ça nécessite du Doliprane. Tout de suite, l'infirmière rentre en ligne de compte. C'est la maman qui crée le son. C'est la maman qui est péricultrice. Oui, les mamans sont des péricultrices. Les mamans sont des auxiliaires de vie pour nos personnes âgées. En Afrique, là, vous avez déjà vu les hommes s'occuper des personnes âgées. Ce sont les mamans. C'est la maman qui a le souci d'aller prendre son parent pour venir la mettre sous son toit. Les papas, ils sont dans les hôtels avec les petites filles. La maman, elle est institutrice. Oui, elle est professeure de mathématiques, professeur de français, professeur de philo, professeur de lettres, professeur de biologie cellulaire, biologie de développement, SVT, chimie, électricité. Elle fait tout. Elle va faire devoir. Elle n'a pas de niveau. Des fois, elle ne sait pas lire. Mais elle va faire devoir. C'est la maman qui crée le son. La maman est éducatrice. Oui. C'est nous qui éduquons les enfants. Pendant que vous, les hommes, vous êtes dans les jupons des femmes, vous entretenez les chisas, vous êtes dehors en train de faire after work, vous êtes en train de faire les travaillements, vous êtes dans les funérailles, on chante vos gros noms avec les gros boubous. Monsieur Zadi Giprao Adebayor. Oui. Il pleure. Son ami, son frère, il donne 400 €. Pendant ce temps, la maman est à la maison en train de faire les devoirs aux enfants. La maman est électricien. Si. On est électricien. Là, il commence à faire chaud. Le ventilateur en panne. J'ai bricolé. Sans avoir fait des cours d'électricité. J'ai réussi. Mais après, je suis allé acheter un nouveau ventilateur. Il est là, il est par terre là. Le nouveau ventilateur. Ça va aller un jour. La maman, elle est électricienne. La maman, elle est peintre. J'ai fait la peinture. Chez moi, tout est blanc. C'est moi qui fais la peinture. Dernièrement, ma voisine aussi, elle a fait sa peinture. On est peintre. La maman, elle est agricultrice. On fait de l'agriculture. Si. On plante. Même les persils, les petits poivrons, les oignons. On fait ça. La maman est architecte d'intérieur. Elle est décoratrice. C'est moi qui ai décoré ma maison.
Je suis architecte d'intérieur, je suis décoratrice, je me débrouille, je fais un peu, c'est propre, c'est joli. La maman, elle est humanitaire. Oui, la maman, elle travaille dans l'humanitaire. Si, les ONG là, c'est les mamans qui sont devant. Et vous allez voir les mamans africaines, elles ont toujours un petit neveu, une petite nièce qu'elles scolarisent. Ici, c'est l'humanitaire. Parce que les petits neveux et les petites nièces là, ils ont les parents. Hein. Souvent, les parents sont encore en vie. Si la maman est morte, mais le père est encore en vie. Mais le père, il s'est volatilisé. Donc, c'est ça. Les mamans africaines sont là. Toujours à soutenir la famille. À soutenir les oncles, les neveux, les tantes. C'est l'humanitaire. C'est l'humanitaire. Ça, c'est pas... Ça, c'est ce qu'on appelle l'humanitaire. Parce que si elles ne font pas ça, les morts qui vont se dérouler dans la famille, là, on ne peut pas les compter. Donc, elles préfèrent prévenir. Et la maman, c'est l'humanitaire. La maman, elle est secrétaire. Elle a le poste aussi de secrétaire. Si. Parce que les courriers, c'est elle qui lit les courriers. Elle note. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là où on doit payer telle chose. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est elle la secrétaire du couple. C'est la maman. Parce que les hommes, eux, ils sont en train de se masturber là-bas dans la salle de bain. Pendant qu'elle est en train de lire les courriers pour noter les prises de notes. Elle est secrétaire. Quand il y a des dettes comme ça, Banque de France appelle, c'est maman qui prend le téléphone. Papa, il a trop peur. C'est des trouillards, les papas. La maman est coiffeuse. C'est nous, on coiffe les petites filles. Même les petits garçons, mais vous êtes incapables de coiffer les cheveux. On les prend encore, on les amène au salon de coiffure, on va payer, on va les coiffer. C'est la maman qui crée le son. La maman, elle est esthéticienne. Oui, quand nos adolescents commencent à avoir des boutons, c'est nous. On cherche solution pour que les boutons sèchent. On est esthéticienne. La maman, elle est policière, agent secret Jack Bauer. Oui. Elle est policière, elle est officier de police, lieutenant Colombo. C'est elle qui traque, elle piste. Elle prend le téléphone, elle fouille. Quand elle voit comme ça, elle appelle la Chiza. Elle dit, toi, c'est la maman qui crée le son. La maman, détective privé, Jack Bauer, 24 heures chrono. Les événements se déroulent encore, généralement, 21 heures et 2 heures du matin. Quand papa est un peu fatigué, il dort. La maman, elle rentre en action. C'est Jack Bauer qui fait ça. La maman est journaliste. Oui, la maman est journaliste. Elle est artisan aussi, elle est tout, elle est journaliste parce que c'est la maman qui relate tous les faits et gestes qui se déroulent dans l'immeuble, dans le quartier, au travail. Elle raconte tout à son mari le soir. C'est du journalisme, Il n'est pas professionnel, mais c'est du journalisme. Voici en quelque sorte les fonctions qu'une maman occupe. Donc, mes très chers papas, on va se lever et puis on va applaudir les mamans. On va les célébrer. Toi-même, tu m'écoutes là. Tu es né d'une mère. Si, tu es né d'une mère. C'est une maman qui a fait et puis on t'a accouché. Même si elle n'a pas fait on l'a déchiré là. Avant qu'on la déchire pour faire césarienne là, on a mis les mains là-bas comme ça. Et puis tu es né. C'est à cause de ça, moi je vous dis, respectez vos femmes. Respectez les femmes. Tu peux quitter une femme, il n'y a pas de problème. Mais avant de la quitter là, il faut l'honorer, il faut la respecter. Il faut la quitter dans la délicatesse, dans le respect, dans l'amour, dans la considération. On ne peut pas vous obliger à nous aimer. Mais quand même, une femme qui t'a porté comme ça, tu ne peux pas la traiter comme une moins que rien. Tu ne peux pas avoir fini de partager ta vie avec une femme pendant 15 ans, 20 ans. Elle t'a donné des enfants, son corps a changé. Toi, tu la laisses pour aller prendre qui vous savez et puis vous vous affichez. Ça ne se fait pas. On marie l'âme, on ne marie pas le corps de la femme change. Vidéo combien? Numéro 1. Je suis à mon poste. À demain.